Je vous le dis les amis, dès le début de la vidéo, j'étais pas prêt. J'ai pris une claque à gauche, à droite, en bas, en haut. Je suis fait attaquer de tous les côtés, oh. Je vous jure que dès que j'ai maté le trailer déjà de l'animé dont on va parler aujourd'hui, au bout de quelques secondes, j'étais séduit. J'ai posé mon cul sur le canapé, j'ai allumé la télé, mais j'étais encore moins prêt à ce que j'allais voir. On a une véritable pépite les amis de l'animation aujourd'hui qui à mon sens, certes est un peu moins bonne qu'Arcane par exemple en termes d'écriture, de construction et sur certains points, mais qui globalement au niveau de la production est absolument énorme. Et vraiment que vous soyez fan de l'univers cyberpunk ou pas du tout, vous allez kiffer, c'est obligé. Netflix les amis a sorti la pépite Cyberpunk Edgerunner qui a notamment été fait par le studio Trigger, qui a notamment réalisé par le passé l'animé de Kill la Kill ou encore de Promare si vous connaissez. Et l'animé en plus de ça représente parfaitement l'univers et le jeu vidéo de Cyberpunk 2077 que vous connaissez peut-être par rapport aux nombreuses polémiques qu'a pu connaître le jeu et aussi par rapport à l'ambition que ce jeu avait à la base. Mais d'ailleurs je le précise dès le début, mais pour regarder les 10 épisodes de l'animé de Cyberpunk Edgerunners, t'as pas du tout besoin de jouer au jeu vidéo, de l'avoir fait entièrement ou pas du tout, peu importe. Les deux histoires ne sont pas liées, t'as simplement des références comme par exemple la ville de Night City qui est présente dans le jeu tout comme dans l'animé vu que c'est le cœur un petit peu de cette histoire. T'auras bien sûr des grosses références sur le mode de vie des habitants, sur leur comportement, leur psychologie et pas mal de choses comme ça, les armes que tu peux rencontrer et bien sûr les différentes moralités, mais globalement t'as pas besoin de jouer aux jeux vidéo pour connaître l'animé et inversement. Surtout que ce qui est très fort avec les animes comme Arcane ou encore notamment comme Cyberpunk, c'est que d'un côté des fois tu connais pas du tout le jeu vidéo mais l'animé arrive à te captiver de ouf, et de l'autre côté tu vas vouloir jouer au jeu vidéo à ce que celui-ci te plaisait pas de base parce que l'animé en fait t'aura hypé à propos de ça, et te faire adhérer à un univers qui de base t'intéressait pas, c'est extrêmement fort en fait. De base j'aime pas du tout LOL et pourtant j'ai adoré Arcane, et de base je suis pas intéressé par l'univers Cyberpunk et pourtant l'animé m'a fait surkiffer. Et je trouve qu'en termes d'écriture, de réalisation et de construction de l'œuvre, Cyberpunk tout comme Arcane sont absolument excellents et vraiment à voir. Et d'ailleurs je vous le dis, mais dans cette vidéo il y aura pas de spoil, du moins dans la grosse partie 1 que l'on va faire ensemble juste après, et dès qu'on arrivera à la partie 2 du coup qui concernera les personnages, il y aura forcément un peu de spoil, je vous préviendrai en temps voulu. Du coup si vous n'avez pas encore vu l'animé etc, vous pouvez au moins regarder la partie 1 de la vidéo sans problème. Et d'ailleurs je vous le dis d'avance, mais si jamais la vidéo vous plaît, parce que du coup on parle d'un animé un petit peu différent d'habitude, de différentes productions etc, ou si simplement la qualité de l'analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, me le dire en commentaire et laisser un gros pouce bleu, et me dire pourquoi pas de quelle autre œuvre vous voulez que je parle sur la chaîne YouTube ces prochaines semaines. Et on est parti maintenant pour l'analyse du jour. Et pour commencer la partie 1 de la vidéo avec un petit synopsis avant de détailler par la suite tout ce qui va concerner l'univers, la réalisation et globalement aussi l'écriture de l'œuvre, on va y suivre l'histoire de David Martinez, un enfant qui va rapidement perdre sa mère et se retrouver seul avec des dettes. Bien entendu, sa position le laissera avec quasiment aucune chance de grimper les échelons de la société par la voie normale. Déjà habitué à faire le mur et faire quelques mauvais coups en douce pour gagner sa vie, il va devoir tout faire pour survivre au sein d'une société qui le rejette et où la délinquance est maîtresse de vertu, devant devenir pour cela un mercenaire ou plutôt un cyberpunk. L'animé et l'univers de Cyberpunk est incroyable, avec notamment sa fameuse ville de Night City où l'alcool, la drogue, les gangs, les business douteux, le sexe mais aussi la mort sont la norme. Les gens qui y vivent représentent une société futuriste ou plutôt utopiste, dans sa conception du moins, mais plutôt dystopique dans sa réalité. Une gigantesque ville où la justice et les flics ne sont pas si puissants, mais où les corpos de grands businessmen et les gangs règnent en maître. Après, disons-le franchement, la population vit tellement dans la merde, avec un écart tellement aberrant de vie entre les riches et les pauvres, et une dégradation si forte de la société, que tout part en vrille au moindre instant. Il faut savoir aussi que dans ce monde futuriste, tous les humains sont à mi-chemin entre l'humanité et le côté cybernétique. Tout le monde est connecté en permanence avec le net, avec des parties de leur corps qui sont modifiées, leur cerveau aussi qui est touché par des côtés cybernétiques. Par exemple, tout le monde peut se suivre à la trace, se géolocaliser, faire des recherches ou du moins s'appeler en tout temps et directement sans téléphone. Une population mi-humaine, mi-cyborg si vous voulez, qui certes peut montrer quelques progrès, mais ce qui les amène petit à petit vers leur disparition et leur folie, rendant finalement les hommes proches du progrès, proches en réalité du primitisme. Mais forcément, qui dit aussi monde ultra connecté, dit forcément présence de nombreux scientifiques, ou plutôt des développeurs informatiques, et surtout des pirates informatiques, pouvant attaquer la population et tout leur système à l'aide de virus et hackages en règle. C'est eux que l'on va appeler dans cet univers les Netrunners, capables de maîtriser le système pour leurs propres intérêts. On a surtout ici un monde où chaque habitant qui en a les moyens se retrouve évolué technologiquement, remplaçant des parties de leur corps par des implants mécaniques pour devenir plus forts et plus dangereux. Car à Night City, c'est la loi du plus fort qui l'entraîne et les plus faibles disparaissent les uns après les autres. On a un monde où la mort et la peur vont régner à chaque coin, et que tu sois bon ou mauvais, être une bonne personne saine d'esprit à Night City, c'est pas évident. Ou du moins le rester longtemps, c'est pas évident. Je dis ça car dans cet univers, même les personnes les plus saines d'esprit vont finir par consommer de la drogue ou du moins des programmes totalement illicites pour partir en transe
transe et s'échapper justement des problèmes de la réalité. C'est comme s'ils avaient des casques verts ou du moins qu'ils s'injectaient directement des choses, des expériences plutôt spéciales et je vous fais pas un dessin, ils se font plutôt plaisir. Et même si le contrôle de la population paraît un petit peu ardu, au final c'est la délinquance et la misère à chaque coin de rue. On a un système qui va simplement avantager les puissants et toujours les mêmes personnes, avec la gangrène qui va gagner en tout cas de plus en plus de place sur le système. Et une société qui, au lieu de grandir avec son côté futuriste, va pourrir à chaque instant. Et c'est justement ça l'esprit cyberpunk et de cet univers. Tout est dans la déchéance, le sentiment d'être au fond du trou, de devoir lutter en permanence envers et contre tout et par tous les moyens pour survivre et tenter d'exister dans un système qui te rejette et où ta place ne sera jamais acquise. Tout le monde, je dis bien tout le monde, se met des couteaux en permanence dans cet univers et t'es pas sûr de voir le lendemain arriver. Parce que là, entre les problèmes de trafic d'armes, de drogue, de sexe, de programmes en tout genre, les règlements de compte, et avec tous les fous furieux qui finissent par tomber en cyberpsychose, ça veut dire qu'ils perdent vraiment les pédales et que ça y est, ils deviennent des psychopathes. Quand tu vois le nombre de personnes qui n'a plus rien à perdre, c'est extrêmement dangereux en fait. Et comme je te le disais, les gens, plus ils sont malheureux, plus ils sont obligés de consommer des choses, plus ils consomment des choses, plus ils deviennent fous, et plus ils deviennent fous, plus ils veulent consommer pour oublier qu'ils deviennent fous et aussi la misère du monde. C'est un cercle vicieux dans lequel en réalité tu ne sors jamais, et seule la mort sera la délivrance en fait. Et d'ailleurs il y a une remarque que j'aimerais faire au niveau de l'écriture justement, de ce côté dément, ce côté psychologique, etc. poussé au niveau des fous furieux et tout ça que tu peux voir dans la série, c'est qu'à mon sens ça aurait dû être encore plus accentué. Là j'ai l'impression quand tu regardes l'animé sur certains personnages etc. De voir en fait certains clichés de personnages psychopathes, mais pas vraiment j'allais dire la réalité des choses. T'en as certains pour qui c'est pas mal et d'autres pour qui en réalité c'est un peu bancal. C'est sûr on peut pas avoir des niveaux de personnages psychopathes comme le film du Joker par exemple, mais ça aurait été bien justement de pousser le vice à ce niveau là. Mais encore une fois, dans n'importe quelle œuvre, écrire un personnage qui est totalement taré, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être le type de personnage justement les plus difficiles à écrire, tellement ils sont imprévisibles et tellement c'est difficile de les comprendre eux-mêmes, parce que eux-mêmes ne se comprennent pas en fait. Sinon pour parler de la construction de l'œuvre ou du moins sa réalisation, au niveau de la direction artistique c'est absolument magnifique, l'animé est super fluide, les graphismes sont incroyables, ça te met des couleurs partout, ça explose, t'es vraiment dans un univers cyberpunk et là vraiment on te le fait comprendre. La DA est vraiment très travaillée, tout comme l'ambiance en général qui va t'immerger à fond dans l'univers. Tu ressens vraiment la différence entre les différents quartiers, les différentes populations, les différents enjeux de vivre aussi dans une telle ville et une telle société. Tout est profondément marqué et provoquant. Comme je le disais, t'as beaucoup de couleurs, ça explose de partout, c'est rythmé, ça s'insulte, ça se bat, ça rigole. T'as vraiment un mélange explosif qui rend le tout vraiment parfait. Au niveau sonore et auditif, t'as vraiment tous les bruitages qui sont bien réalisés, t'as les musiques aussi qui sont vraiment au top et hyper entraînantes. Moi personnellement j'ai suivi l'animé en VF et pour le coup c'était vraiment excellent à suivre. Et on voit clairement qu'entre Netflix, le studio Trigger etc. il y a vraiment eu beaucoup de budget au niveau de la réalisation, du doublage et tout ça. Tout est vraiment bien calculé. Et bien évidemment on parle d'un animé cyberpunk qui n'est pas vraiment conseillé de base pour les jeunes enfants autant dans le jeu vidéo que pour l'animé. Il fallait forcément que je parle un peu de la censure et croyez-moi ici il n'y a pas de censure. On est vraiment dans l'univers cyberpunk mais aussi du jeu vidéo avec comme je disais tout à l'heure tout ce qui est la drogue, les armes, le sexe etc. Les personnages qui peuvent se toucher ou simplement baiser des gens à côté, à la vue de tout le monde, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est le sang, les combats, en tout cas les règlements de compte, etc. Rien n'est censuré. Et ça, pour le coup, on respecte non seulement bien le thème, mais on respecte aussi les viewers qui veulent voir notamment des histoires comme ça. Et vraiment, dans l'univers de Cyberpunk Edge Runners, en seulement 10 épisodes de 20-25 minutes, on ne perd pas de temps. Ça va vite, ça va fort, on enchaîne les plans et les missions, et c'est tout ce qu'on demande. C'est un pur régal. On n'apprend pas à connaître forcément tous les personnages qui soient gentils comme ennemis entre guillemets, parce que là, il n'y a pas forcément d'ambivalence dans un monde comme ça, mais on va à l'essentiel, on perd pas de temps et c'est ça qu'on demande en fait. Pas de blabla inutile, quasiment que de l'action. En plus l'humour de la série qui vient un petit peu adoucir le tout, c'est vraiment extrêmement bien dosé. On a une ambiance qui passe très vite de l'humour à la partie sombre de l'action, comme si en réalité le bonheur et les instants de répit que connaissent les personnages ne pouvaient pas durer éternellement face à une vie de débauche et d'incertitude. Et te le faire ressentir en très peu de temps, c'est vraiment je trouve un tour de force impressionnant. T'en prends plein les yeux et les oreilles et vraiment tu kiffes. Et moi ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est l'histoire ou du moins l'écriture des deux personnages principaux, Lucy et David. Et du coup cette fois-ci on va passer maintenant à la partie 2 de la vidéo. Du coup si jamais vous n'avez pas vu Cyberpunk Edge Runners, vous pouvez quitter la vidéo ici pour aller découvrir ça, éventuellement revenir voir la partie 2 de la vidéo plus tard. Il n'y aura pas forcément des gros spoils, mais je préfère quand même vous prévenir que moi en général, pareil, je suis comme vous, je n'aime pas le moindre spoil. Et pour ceux qui veulent simplement découvrir une analyse détaillée maintenant des personnages, on est parti pour la partie 2. Après, je préfère vous le dire dès le départ les amis, mais dans l'animé Cyberpunk Edge Runners, on va quasiment suivre des personnages finalement auxquels on ne va pas beaucoup s'attacher. On va apprendre à les découvrir par rapport à leur mentalité et leurs actions sur l'instant présent, mais t'auras pas de flashbacks qui vont te montrer notamment leur histoire, leur vie, leur parcours et simplement aussi leurs ambitions futures. En seulement 10 épisodes, il est très difficile de détailler tous les personnages dans leur écriture, leur développement et leur donner un rôle très intéressant. Donc ici, on va vraiment se concentrer uniquement sur les personnages principaux de Lucy et de David. Et globalement, les autres personnages, ils ont un caractère qui est bien trempé, une personnalité aussi qui est
est assez marquante, mais de l'autre côté, on a surtout des profils qui sont un petit peu clichés justement des séries ou animés du genre, avec des hommes de main en général qui vont accomplir différentes missions, ceux qui vont devoir se battre H24 pour sortir de la merde et espérer survivre au lendemain, ou alors tu retrouves aussi les grands businessmen de grandes corporations ou les gangs aux multiples intérêts. Et finalement, comment s'attacher à des personnages qui n'accordent aucune importance ni au monde qui les entoure, ni simplement aux autres qu'ils côtoient au quotidien ou simplement à eux-mêmes. Lucy et David ont une histoire très forte et ultra symbolique, qui les opposeront du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Lucy est un personnage intrigant, capable de trahir David dès le départ pour l'avoir amadoué, jusqu'à lui faire la morale sur le monde et la confiance, au point finalement d'arriver à ne plus suivre ses propres conseils. Une jeune femme qui joue les durs mais qui est pourtant si sensible au fond d'elle, capable du vice comme de la plus grande douceur, et qui a connu la cruauté du monde depuis l'enfance, utilisée tel un outil jusqu'à devenir libre et indépendante, mais qui se retrouve finalement pieds et poings liés, comme enfermée dans un monde qui la rejette, et qu'elle souhaite quitter par-dessus tout. Et sa folie de base et son énergie qui ont non seulement captivé le public et qui ont appris simplement à la connaître au fur et à mesure, et qui lui ont aussi permis de survivre dans un monde de dingue et qui lui a permis notamment de se faire une place à l'intérieur, tout ça a finalement été canalisé par quelqu'un d'autre, qui est au passage plutôt un comble quand t'apprends à la connaître, quand tu l'écoutes parler où il faut faire confiance à personne, et qui lui fait finalement revivre le cycle de son enfance qu'elle avait pourtant fui au quotidien. Un monde où elle a réussi notamment à faire les 400 coups entre les meurtres, les vols, les piratages, les escroqueries, qui a avoir envie de se retirer de ce milieu-là à la rencontre de David pour se protéger elle, mais aussi le protéger lui. Pourtant c'est bien la confiance envers quelqu'un, l'amour qu'elle ressent pour cette même personne et son lourd passé, qui sera bien sûr son plus grand secret, qui vont la faire changer. Et c'est finalement son rôle qui va conduire David à sa perte en voulant le protéger. Et c'est justement en visant la lune qu'elle n'a jamais eu autant les pieds sur terre. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte aussi de tout ce qu'elle avait engrangé, de tout ce qu'elle avait surtout perdu en mettant le pied sur l'astre stellaire. David, en tant que personnage principal, incarne à merveille la dégradation de l'homme qui a tout perdu. Tant sur le point physique où celui-ci va perdre son humanité chaque jour passé, multipliant les implants, les prises de médoc et les mauvais coups, que sur le plan moral et psychologique en sombrant petit à petit dans la pure folie. La limite du toujours plus a ainsi été franchie à de nombreuses reprises jusqu'à être totalement hors de contrôle. David est de base un garçon très gentil aux grands espoirs, qui est spécial certes car il peut supporter une charge d'implants supérieure à la moyenne et développer des capacités hors normes mais vraiment inattendues avec son sang de Devistan, qui l'ont au passage rendu célèbre, mais finalement, aussi spécial qu'il peut être, il va se rendre compte qu'il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au bord de la mort, il sera démuni et seul. Être spécial, c'est avant tout se convaincre soi-même de l'être, ou du moins convaincre les autres que nous le soyons. Et il faut aussi avoir les épaules solides pour assumer les responsabilités que l'on va te confier, surtout quand tu as non seulement ta propre vie entre tes mains, mais aussi celle de tes camarades. L'enfant immature qui fuguait la maison, n'allait jamais en cours, se battait H24 contre des camarades qui étaient plus riches et aisés que lui, et qui au passage le traitaient de pauvre et de délabré. Cet enfant qui a d'un coup perdu sa mère qui était son seul soutien dans la vie, puis après il a perdu son mentor Maine qui était aussi son autre soutien dans la vie. Il a aussi perdu son propre corps à force de l'industrialiser. David, c'est un personnage qui s'est toujours battu pour les rêves des autres, plus que pour ses propres rêves, conscient bien sûr des sacrifices qui ont été faits pour lui, jusqu'à entraver sa propre liberté pour accorder la leur aux autres. Le gamin devenu chef souhaite protéger tout le monde et détruire ceux qui lui ont pris ce à quoi il tenait le plus. Et finalement son état qu'il jugeait lui-même spécial ne l'a pas empêché de sombrer petit à petit. Et c'est finalement là que tu comprends que t'as beau essayer de t'échapper de la réalité, celle-ci finit toujours par te rattraper. Car la morale de tout ça c'est que finalement personne n'est spécial, on est tous loués à la même enseigne dans la vie comme dans la mort en fait. On fait simplement ce que nous croyons être le plus juste et justement suivant nos valeurs, nos convictions, notre entourage et nos capacités, tout ça va définir vraiment qui nous sommes et jusqu'où nous pourrons aller. Lucy a atteint la lune et David ne l'aura vu qu'en simulation. Un petit peu comme quelqu'un qui fantasme d'avoir une vie meilleure qui finalement il ne l'atteindra jamais. Mais ce garçon hors du commun aura tout de même accompli la prophétie de sa mère de grimper en haut de la tour de Arasaka, néanmoins non pas en tant qu'élève cette fois-ci et travailleur exemplaire, mais en tant qu'homme de l'ombre accompli, ayant brillé plus que nécessaire dans la lumière et ayant réalisé son rêve, celui des autres. Lucy qui de base rejetait l'amour de David lui a finalement tendu les bras jusqu'à ce que finalement ce soit lui qui contre toute attente finisse par la rejeter au départ après avoir autant gagné en force, en confiance et en pouvoir, et lorsque celle-ci voulait décrocher de son activité et perdait justement sa propre confiance en elle. Quand elle avait le plus besoin des mots encourageants de David, celui-ci lui a tourné le dos avant de se rendre compte de son erreur et de finalement lui dire adieu en la sauvant d'un destin funeste. Une histoire pleine de passion qui les a unis un bon moment jusqu'au sommet. Et ce que je trouve vraiment fort dans Cyberpunk, c'est que vraiment, plus les personnages veulent avoir le contrôle d'eux-mêmes et de ce qui les entoure, plus finalement ils perdent le contrôle de tout ça. Et ce qui me rend fou par rapport à l'histoire de David et de Lucy, c'est que tous les deux ont un passé ou du moins des épreuves extrêmement rudes à passer, et que même s'ils ont rien, on continue encore de leur arracher le peu qu'ils ont. Et ça c'est extrêmement triste en fait. Et puis prendre le risque surtout de tuer son personnage principal, de pas lui laisser une fin heureuse, et finalement d'avoir tout un changement, une écriture, un développement au niveau physique, au niveau psychologique, etc. que l'on va suivre en seulement 10 épisodes de manière non seulement rapide mais surtout assez intense, bah c'est vraiment impressionnant en fait. Après j'ai beaucoup aimé d'autres personnages, comme le personnage de Rebecca par exemple,
exemple qui apporte pas mal de fraîcheur, d'humour, d'intensité, qui même si on la connaît pas vraiment, montre quand même une personnalité qui peut être tantôt cruelle, tantôt attachante, et surtout assez douce aussi. Quand elle essaie de draguer David par exemple, ou du moins de le réconforter, malgré sa folie, c'est quand même assez intéressant. Tu vois quand même que chacun possède une part d'humanité, même s'ils sont prêts à tout pour survivre. Et de l'autre côté, t'as Maine qui joue le rôle du mentor justement de Lucy et encore plus de David, quand il lui lègue après bien sûr ses implants à David pour qu'il puisse devenir plus fort et bien sûr se muscler à sa mort. Tu vois, t'as toutes sortes de choses qui sont faites pour te convaincre que les personnages ne sont ni bons ni mauvais en fait. Celui-ci a abusé des limites, David a suivi son chemin en dépassant les limites aussi pour protéger tout le monde et survivre, mais Maine aussi j'ai beaucoup aimé notamment les images qu'il y avait de lui, entre son image de lui dans le passé dans le désert, comme s'il était perdu en fait dans l'immensité du monde et sa complexité. Un monde dans lequel il n'a pas vraiment trouvé sa place et jusqu'au bout il essaie d'en faire toujours plus pour s'imposer et finalement ça a causé sa propre perte. Après t'as d'autres personnages comme Kiwi, Dorio, Pilar etc qu'on aurait aimé voir un peu plus développé. Pourquoi pas le passé de la mère de David qui finalement était assez compliqué apparemment. Et après niveau antagoniste, alors à part savoir que du coup t'as plein d'organisations, des corpos, t'as Faraday par exemple etc. Bah pareil, tu t'attaches pas forcément aux ennemis, leurs convictions, parce que finalement leur objectif tourne un petit peu en rond. Ils veulent simplement avoir un objet en particulier, de l'argent et du pouvoir. Mais globalement si je peux donner une note à Cyberpunk, en tout cas Edge Runners, ce serait pour moi un bon 9 sur 10. Question direction artistique, graphisme, animation, fluidité, impact, personnage intéressant, intrigant, univers en tout cas qui de base t'intéresse pas mais finit quand même par t'intéresser. Les rebondissements, les actions, l'humour, en tout cas tout est bien ficelé, le fait qu'il n'y ait pas de censure etc. Pour moi tout donne un cocktail vraiment explosif et vraiment hyper intéressant à suivre. Et pour moi je vous le dis, ne ratez pas Cyberpunk tout comme ne ratez pas Arcane aussi, deux pépites qui sortent un petit peu des codes et qui sortent vraiment des habitudes qui sont à mon sens vraiment intéressantes à suivre et que vous devez tous avoir en tout cas vu au moins une fois. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette longue vidéo d'analyse. Je reviens fort avec une grosse analyse qui était plus longue que d'habitude. En tout cas quand un animé me tient à cœur comme ça ou une œuvre me tient à cœur, je tiens vraiment à développer mon analyse en espérant que je vous ai pas saoulé sur certains points etc qui étaient peut-être un peu longs, mais je pense avoir vraiment analysé toute l'œuvre dans son ensemble pour avoir fait un dossier quand même plutôt complet. En attendant je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me donner en commentaire vos avis, vos notes et tout ce que vous pensez de ma vidéo et de la série Cyberpunk si vous l'avez vue ou si éventuellement elle vous intéresse. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, Twitter et Insta, tous les liens sont ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.